Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Retour au calme à Cotonou après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai, faisant plusieurs victimes. L'opposition béninoise dénonce l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre sur des citoyens non armés. Visite officielle de la diplomate onusienne Michelle Bachelet au Cameroun. La patronne des droits de l'homme des Nations Unies a fait le point sur la situation du pays en la matière lors d'une audience à Yaoundé avec le président Paul Biya. Et la Banque africaine de développement souscrit à hauteur de 15 millions d'euros dans le fonds 5 d'Afrique Invest. Ces ressources seront investies dans les institutions financières du continent africain pour aider notamment les petites et moyennes entreprises. Le calme est revenu au Bénin après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai. À Cotonou, la Cour constitutionnelle a proclamé le 2 mai les résultats définitifs des élections législatives du 28 avril, alors que certains s'attendaient à ce que ces scrutins soient invalidés. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou, commentaire Graziella Tchakounté. Après les violences des 1er et 2 mai 2019, entre protestataires et forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, c'est un calme précaire qui est revenu à Cotonou ce vendredi 3 mai, précisément à Kadiehoun. Les manifestations avaient éclaté alors que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'ancien président. Alertés d'une tentative d'arrestation de ce dernier, d'immenses foules ont accouru pour le défendre. Des scènes de violence qui interviennent au lendemain de la proclamation des tendances des législatives par la Commission électorale nationale autonome qui fait état d'un taux de participation de 22,99%. Dans la soirée du jeudi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs avec un taux de participation de 27,12%. Nous partons que Dieu est très fort. Regardez ce qui s'est passé hier encore, c'est-à-dire c'est triste. Et pourtant, on ne fait pas nonobstant à cela. On proclame les résultats toujours. On dit qu'on veut aller au bout. Mais dans tous les cas, le peuple béninois est indivisé et humble. Nous attendons de voir. Regardez ce qui s'est passé hier devant Yayi Boni. C'est triste. Regardez, lorsqu'un président ne veut pas écouter son peuple, c'est-à-dire c'est très marrant. Des appels surgissent déjà de par le monde, appelant les différents protagonistes à la retenue et au dialogue. Mais pour les autorités béninoises, le pays ne connaît guère de crise post-électorale. C'est du moins ce qu'a martelé ce jeudi 2 mai Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères, à l'occasion d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons un processus électoral qui s'est passé dans des conditions où des partis d'opposition n'ont pas voulu observer les règles que pourtant ils avaient eux-mêmes votées au Parlement. Nous essayons de travailler à régler cette situation. Il y a eu quelques débordements et nous sommes bien entendu sous le leadership du président Patrice Talon en train de travailler à ce que tout rentre très rapidement dans le calme. Notons que c'est la première fois depuis 1990 que le Bénin enregistre de telles violences post-électorales. De leur côté, les forces politiques de l'opposition béninoise se sont exprimées ce vendredi par la voix de leur porte-parole, Éric Oundété. Celui-ci est revenu sur les tensions post-électorales au lendemain des élections législatives du 28 avril et a dénoncé l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre dans les journées du 1er et du 2 mai qui ont fait plusieurs pertes en vie humaine. Je vous propose de l'écouter. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elles réclament une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon, aux familles
de toutes les victimes, les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'active en vue de la formation d'un futur gouvernement qui devrait être connu dans les prochaines heures. Le nouveau chef de la primature, qui a été nommé le 22 avril, multiplie les consultations. Un accord qualifié d'historique a d'ailleurs été signé le 2 mai entre le gouvernement et des partis d'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis sa nomination, le nouveau Premier ministre Boubou Cissé multiplie les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'ouverture. Opposition, majorité, société civile ou groupes armés ont émis des avis sur l'idée d'un gouvernement à même de sortir le Mali de la situation actuelle, traduite par des attaques terroristes et conflits communautaires. Un accord a été signé par certains partis de l'opposition et de la majorité pour la formation du gouvernement. Lorsque le président de la République m'a accordé sa confiance, il a insisté sur la concertation, sur le dialogue et surtout sur l'écoute de toutes les sensibilités politiques. J'ai voulu aller vers tous, mais je ne suis pas encore parvenu. C'est un accord de 5 chapitres qui place le Mali au cœur des préoccupations des 15 signataires. Tout en s'engageant à soutenir les efforts de la mise en œuvre des accords d'Alger, les parties signataires du présent accord, dans l'intérêt de la stabilité nationale, conviennent de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Les pays vivent souvent des convulsions fortes. Mais les hommes et les femmes de ce pays-là doivent avoir les ressources pour faire face. Ce n'est plus une question d'individu. C'est le Mali qui est en cause. L'éternel Mali, notre Mali. Cet accord d'une durée d'1 année sera revu à la date de la signature. Notons que le parti du chef de file de l'opposition, qui était annoncé favorable, a finalement décliné l'offre. La patronne des droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, a été reçue en audience à Yaoundé ce vendredi par le président camerounais Paul Biya. Une rencontre qui s'est tenue dans le cadre d'une visite officielle pour évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays. Compte rendu de cette audience dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est au Cameroun depuis ce 2 mai 2019. Après ses multiples consultations avec certains membres du gouvernement, la diplomate a été reçue en audience par le président Paul Biya. Au centre des discussions entre ces deux personnalités, la situation des droits de l'homme dans le pays. J'ai eu une discussion avec le chef de l'État. Nous avons parlé de toutes les situations que le pays rencontre sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Michelle Bachelet arrive au Cameroun dans un contexte marqué par la crise des régions anglophones, la menace terroriste à l'extrême nord et le climat sociopolitique tendu suite à l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans. Nous nous sommes entretenus sur comment les Nations Unies peuvent continuer de supporter les efforts du pays dans le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme. Rappelons qu'un mois avant sa visite officielle au Cameroun, la patronne des droits de l'homme de l'ONU a dans un communiqué officiel indexé les forces de défense camerounaises sur des supposées violations des droits de l'homme. Le capital investisseur Afrique Invest a obtenu une souscription de 15 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement, des fonds qui seront investis dans le projet FIVE, qui est un véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Objectif, renforcer le secteur privé. Ange Nomenio. La Banque africaine de développement rejoint le fonds Financial Inclusion Vehicle 5 d'Afrique Invest avec une souscription de 15 millions d'euros. Le capital investisseur a obtenu la souscription de la Banque panafricaine à la faveur du 4e closing de 5, son véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Avec cette clôture, la taille de 5 passe à 54,12 milliards de francs CFA. En dotant les institutions financières de solutions innovantes et en accompagnant leur transformation digitale, FIVE contribuera au renforcement du secteur privé en Afrique à travers son support aux banques,
elles-mêmes pourvoyeuses de crédits à moyen et long terme aux PME. La question du financement reste un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises africaines. Selon des études récentes, 87% des porteurs de projets en Afrique jugent l'accès au financement très difficile. Pourtant, ces startups créent des emplois et sont porteuses de nouveaux modèles économiques. Financer des startups, financer des PME en Afrique, c'est parfois compliqué parce que le coût du risque que nous portons sur les engagements que nous prenons sur ce type d'entreprise est important. C'est des structures qui sont parfois petites, assez peu capitalisées, qui opèrent dans des économies qui sont encore fragiles. Et donc, ça nous conduit à devoir être prudents sur le type de financement que nous leur accordons. À noter que les startups africaines ont levé 1,16 milliard de dollars en 2018, en hausse de 108% par rapport à 2017, selon le rapport annuel de Partech sur le financement des startups africaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.